Bonjour, j'aime de vous parler sur la religion africaine ou les religions en Afrique. C'est un bref aperçu qui comprend 3 dimensions impliquées dans le débat sur les religions africaines. Les 3 questions que je pose, c'est d'où est-ce qu'on parle? C'est la démarcation géographique. Quand est-ce qu'on parle de religions africaines? Il s'agit de la délimitation historique. Et de quoi s'agit-il? À propos de quoi est-ce qu'on parle? C'est la délimitation du contenu. Il n'est pas toujours facile de rendre compte de la réalité des religions africaines dans des concepts occidentaux. Le caractère unique des langues et des croyances africaines ne peut pas toujours être reflété sans ambiguïté dans les concepts occidentaux et chrétiens. Cela deviendra évident dans ce qui suit. Donc d'abord, où se trouve l'Afrique? Comment l'Afrique est-elle définie géographiquement? Le plus simple, l'Afrique, c'est partout où des personnes d'origine africaine vivent, travaillent, habitent. Certains pourraient dire que l'Afrique, c'est plutôt une réalité mythique, symbolique, utopique. Il en va de même pour l'Europe, qui pour certains Africains est aussi une région ou un continent mythique. Mais l'Afrique, c'est bien sûr le continent lui-même, qui est plusieurs fois plus grand que l'Europe et de l'Amérique, ce qu'on oublie souvent. L'Afrique se caractérise par sa diversité, tant au niveau de la nature que des peuples et des cultures. L'Afrique est donc également présente dans la diaspora africaine. En Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, pensez au Voodoo et Rastafari. Au Brésil, pensez au Candomblé, Umbanda, Santeria et le Winti, surtout au Suriname. Première question, où se trouve l'Afrique? Deuxième question, quand est l'Afrique? Comment délimiter le terrain historique? Lorsque l'on parle de religion traditionnelle africaine, il s'agit de périodes antérieures à la colonisation, où l'influence extérieure était faible, en particulier dans les régions de l'intérieur et plus précisément en Afrique centrale, avec ses forêts et ses rivières difficilement à pénétrer. L'Afrique du Nord connaissait des échanges beaucoup plus intenses, les caravanes commerciales traversant le Sahel dans toutes les directions vers les grands centres commerciaux d'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Mais sur les bords de l'Afrique, on a subi de l'influence. D'abord, dans le nord, l'influence de l'islam. Là, un islam africain, islam noir, s'est développé et qui était toujours plus modéré que les orientations strictes telles que chez les sunnites et les chiites. Le christianisme était déjà connu dans le 1er siècle de notre ère, mais avec des formes particulières telles que les églises coptes en Égypte et en Éthiopie. Cette dernière région a opposé une grande résistance à la pression de la conversion islamique. Troisièmement, il y a eu des communautés juives, mais dans l'Afrique orientale et l'Afrique du Sud, il y avait aussi des communautés hindoues et de l'Inde. Troisième couche au niveau, c'est la période de la traite transatlantique des esclaves qui a eu un impact qu'on ne peut pas sous-estimer. Il y avait d'abord la traite vers l'Orient, l'Arabie, l'Inde, qui existait déjà depuis longtemps, mais naturellement, la plus connue était la traite transatlantique des esclaves vers l'Occident, notamment vers l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Les esclaves traînés sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest étaient parfois encore rapidement convertis avant de prendre la mer. Mais ils conservaient la religion de leurs ancêtres. De ce fait, la religion chrétienne est restée davantage un vernis sous lequel transparaissait l'univers religieux traditionnel de leurs ancêtres. Les saints chrétiens, par exemple, ont occulté les orijas, les figures divines des religions afro-latino-américaines. Et une troisième couche est apparue lorsque l'esclavage transatlantique s'est arrêté
et que la colonisation, surtout d'inspiration occidentale et chrétienne, ont apparu au XIXe siècle. La colonisation s'est accompagnée d'une christianisation contre la traite arabe des esclaves et donc contre l'influence islamiste. Mais après la révolution communiste, au XXe siècle, il s'agissait également de maintenir le communisme impie hors du continent africain, qui était, on pensait, profondément religieux. Il convient également de mentionner des conflits parfois violents entre l'Église catholique et les communautés protestantes. Troisième question, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de religion? Nous faisons une distinction entre religion originelle, religion évoluée ou organisée, et l'Église comme communauté et organisation. Et on peut bien voir qu'il y a une évolution historique de cette religion originelle jusqu'à l'Église en certains cas. Donc d'abord, la religion originelle ou la spiritualité originelle. On sait que du point de vue étymologique, le terme religion est synonyme de lien, relation. La perception ou l'expérience d'être relié, d'être en relation avec le monde environnant est centrale. Ça peut s'exprimer par des rituels et des récits. Ce lien part des êtres humains, de la communauté, de la nature et des êtres qui la composent, ainsi que des êtres et des forces non physiques transcendants qui sont néanmoins également réels pour ces personnages religieux. En termes occidentaux, on parle des esprits et des dieux. Les forces peuvent être renforcées ou affaiblies, et des spécialistes dans ces questions, est-ce qu'on peut dire des sorciers, peuvent être consultés pour conjurer le sort et obtenir le renfort des bonnes forces. Après cette religion originelle, il y a la religion plus développée, plus organisée. Cette religion plus développée a un effet ordonnateur et normalisateur, à la fois en des termes de récits et de rituels. La religion développe des récits standards sur les dieux, la création, les relations entre les dieux et les hommes, le rôle des hommes dans cette création, etc. Ils sont transmis de génération en génération par les conteurs spécialisés, tels que les griots, les marabouts, les babalaos, et ils reçoivent des versions différentes selon le clan ou l'ethnie. La religion développe également une morale, des indications sur la meilleure façon de se comporter en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune, en tant que personnes âgées, envers les autres, envers les étrangers, et sur la façon dont on se rapporte à son dessein dès la naissance, au passage à l'âge adulte, au mariage et à la mort. C'est également à ce moment-là qu'on parle de sorcellerie ou de magie. Troisième phase, pour ainsi dire, l'Église comme communauté organisée. Avec le terme Église, on indique une institutionnalisation progressive des religions et des croyances. Des lieux et des moments fixes sont désignés comme saints. C'est là qu'on peut renforcer sa propre force ou sa recherche d'un plus grand salut, ou du moins on l'espère. Une hiérarchie est installée. Hiérarchie, ça signifie en grec, en langue grecque, hieros c'est saint et archos ça signifie ordre. Donc une sainte ordre est établi. À la fois en des termes de texte, on parle d'un canon, en tant que des personnes autorisées à interpréter ces textes, et en tant que des rituels, on parle dans le christianisme des sacrements. Sacrement, sacre, signifie également offre la sainteté ou dans les liturgies. L'Église est le centre et a parfois un zèle de conversion. À l'extérieur, pour étendre la communauté,
mais aussi à l'intérieur, pour écarter les soi-disant hérétiques qui causent un schisme. Ils se trompent, ils s'écartent de la vraie doctrine ou de la vraie ligne de conduite. Un exemple en est le développement de l'église kimbanguiste au Congo à l'époque de la colonisation belge, reconnue plus tard comme église par le régime de Mobutu, à côté des églises catholiques et protestantes. Quels sont les thèmes abordés? D'abord, des divinités. Je parle de divinité parce qu'on ne parle pas toujours d'un Dieu unique, d'un Dieu suprême. Peut-être qu'il existe, mais il n'est pas objet de liturgie ou de rituel. Par exemple, dans la religion Ifa au Nigeria, les divinités jouent un rôle plus important pour établir l'ordre du monde dans la création. Ils ont eu la tâche de ce Dieu suprême d'organiser ce monde. Dans ce monde, les esprits jouent également un rôle. La plupart, il s'agit de personnes décédées, fondateurs de l'ethnie ou du clan. Deuxième élément, le monde. Le monde aussi, c'est un intermédiaire entre un monde supérieur, métamonde, et un monde inférieur. L'unité de la totalité du monde a été créée lors d'un moment dramatique, où les mondes supérieurs et inférieurs, le ciel et la terre, l'eau et la terre, ont été séparés. Dans des lieux et des moments particuliers, l'homme peut faire l'expérience de la réalité de ce monde supérieur. Les montagnes, les rochers, les cavernes, les rivières, les arbres sont habités par des esprits. Les moments particuliers sont surtout, par exemple, le changement de saison de pluie, saison sèche, le changement de la lune, le jour et la nuit. Et la nuit est justement le moment où le monde est non seulement au sens propre, mais aussi au sens figuré dans l'obscurité. Pendant la nuit, les menaces pèsent sur les humains. Certaines personnes peuvent se transformer en animaux qui dévorent d'autres personnes sans s'en rendre compte pendant la journée. La pleine lune est donc le moment approprié pour célébrer la vie. Il y a de la lumière, il y a du feu, il y a les danses. C'est ainsi qu'on chasse l'obscurité aussi au sens figuré dans sa vie. Troisième élément, l'homme. Les humains actuels se situent entre les ancêtres et la progéniture. Les enfants peuvent être la renaissance d'un parent décédé. Les gens ne meurent pas complètement et continuent à vivre en tant qu'esprit. C'est pourquoi les rites funéraires sont importants pour guider les défunts dans le monde des défunts afin qu'ils n'aient pas à revenir en tant qu'esprit. Certaines personnes incarnent ce métamonde, les ancêtres ainsi que les chefs, mais aussi la naissance des jumeaux ou des personnes aux pigments albinos ou ayant une tâche spéciale qui suscite la peur. Cela explique également la peur des enfants sorciers qui errent dans les grandes villes parce qu'ils ont été maudits par leur famille et mis au banc de la société. Dans les discussions contemporaines sur le genre, il n'est pas évident de savoir si cette conception est basée sur une sorte de loi naturelle, comme dans les traditions occidentales, ou sur une référence à des traditions africaines authentiques qui définissent ce que sont les relations entre les hommes et les femmes, ce que ces relations peuvent et doivent être. Quatrième élément, les forces. Les forces vitales, comme disait le père Tempest, influencent les différents êtres et réalités. Les forces créent des liens, mais peuvent aussi exercer des influences positives, mais aussi négatives. Elles sont présentes dans les choses apparemment inanimées, par exemple les rochers, les statues, les masques, à un niveau minimal. Ils sont également présents dans certains animaux qui ont une signification particulière pour une ethnie ou un clan. Animaux totems,
tigre, lion, crocodile, etc. Un animal dont on se méfie particulièrement est le hibou, qui ne s'anime que la nuit, période des forces négatives. Chez l'homme, les forces, les pouvoirs peuvent augmenter ou diminuer, mais ils peuvent aussi se poursuivre après la mort. Un être humain est complètement mort lorsque cette force vitale est réduite à zéro. Les sacrifices des proches peuvent éventuellement empêcher cela. Les sorciers et les guérisseurs sont des connaisseurs de ces forces. Ils les connaissent et savent comment les influencer. À l'aide des rituels, d'objets spéciaux, fétiches qu'on dit, d'oracles, de symboles et de langage, les forces menaçantes sont écartées et les forces positives seront renforcées. Mais dans la vie quotidienne traditionnelle, toutes ces réalités et divinités, monde, personnes, forces sont liées et s'influencent mutuellement. Le film Augure de Balaji de l'année passée aborde cette question dans un contexte contemporain au Congo, mais c'est aussi une thématique qui surgit dans la littérature et des films africains. Conclusion provisoire. Cette brève analyse du phénomène religieux africain a pour but d'inciter à la prudence lorsqu'on parle aux migrants africains de leur religion ou de leur vision du monde. Chaque Africain a sa propre histoire. Chaque Africain a sa propre interprétation de ce qui précède. Mais tous les Africains ne sont pas en mesure d'expliquer exactement comment tout cela s'articule. Traditionnellement, l'histoire est connue de la communauté. Chacun possède une pièce du puzzle qu'il assemble le soir en se remémorant les événements de la journée. Mais l'histoire fait des ravages. Les communautés traditionnelles disparaissent. D'une part, par la croissance des mégapoles en Afrique même, d'autre part, par la migration vers la terre promise, l'Europe. L'emprise de la communauté disparaît et des escrocs astucieux en profitent. Le phénomène apparaît dans les villes africaines. Des églises de réveil fleurissent, où l'on fait un amalgame entre les histoires et les coutumes traditionnelles, d'une part, pour garantir l'authenticité africaine, et d'autre part, avec des influences des religions dominantes actuelles, l'islam et le christianisme. Ils offrent un sens à ceux qui recherchent un guide spirituel, mais aussi une sécurité dans les nouveaux lieux inconnus. À cet égard, il n'est pas surprenant de constater qu'il existe parfois des curieuses similitudes avec l'homme occidental qui s'est éloigné de sa religion traditionnelle, mais qui se sent déplacé dans un monde de plus en plus technologisé, qui évolue également à un rythme de plus en plus rapide, ce qui entraîne une méfiance à l'égard des développements scientifiques, techniques et médicaux. Il n'est donc pas surprenant que la littérature autour du concept sud-africain Ubuntu, qui met l'accent sur la connexion des personnes entre elles et avec l'environnement, connaisse un tel succès en Occident. Il semble avoir remplacé la spiritualité ou la pensée orientale des années 70 et 80. Voilà pourquoi, pour ceux qui souhaitent en savoir plus et qui recherchent des ressources, je renvoie à mon syllabus sur les religions traditionnelles africaines que j'enseigne à Anvers. Merci.